Mesdames, messieurs, les grosses têtes vont commencer dans quelques instants. On envoie le générique, s'il vous plaît, tout le monde s'assoit. Générique. Avec le concours d'histoire drôle de Téléstar. Représentant toutes les cultures, appartenant à tous les sexes connus, venus de tous les horizons, accourus de RTL, de TF1 et parfois de plus loin. Voici accompagné par Bob Castel. Surnommé le Mozart des malentendants, vos grosses têtes. Il est la preuve, de moins en moins vivante, que le public en a assez des superstars qui ne ressemblent qu'à elles-mêmes, des Don Juan trop parfumés pour prendre le métro et des comédiens qui n'en finissent pas de se prendre pour leur personnage. Philippe Castelli. Elle ne cesse de perdre des kilos et des hommes. L'or de sa chevelure augmente tandis que diminue son argenterie. Les parents menacent de faire entendre ces disques aux enfants qui ne veulent pas aller se coucher. Evelyne Leclerc. Il aurait pu être gratte-papier dans une administration, démonstrateur en sanitaire, bout en train dans un haras ou mannequin volant dans les supermarchés. Il a préféré devenir un homme de terrain, travailler en plein air, crier plus fort que les autres et que l'arquer, botter les mauvais joueurs en touche sans jamais se déballonner. Thierry Roland. On est forcément injuste avec elle, puisque lorsqu'on évoque son esprit, on s'oblige à oublier que son buste est aussi bien tourné que ses phrases, et que quand on loue sa plastique, on omet de signaler des trésors qui ne figurent pas tous en devanture. Isabelle Mergo. Elle nous bluffe, mais elle ne nous snobe pas. Elle promène sur nos sexes un regard de miniaturiste et nous absout de nos turpitudes au nom d'un pontife qui, sachant combien la chair est faible, a refusé de la recevoir un jour où elle prétendait se payer son portrait. Amanda Lear. Les mérous qui le regardent évoluer dans les lagons tahitiens savent que ce familier du showbiz préfère les golfes clairs aux eaux troubles. Les poissons-chats aux requins de la chanson, les dauphins du Pacifique aux rois de la finance et les jeunes femmes sans famille aux jeunes filles de bonne famille. Carlos. Joli. On lui confierait sa femme, ses filles, ses chevaux et tous les secrets de sa vie, sachant qu'il ne montera que sur les chevaux et qu'il ne gardera aucun secret pour lui. Jacques Pradel.
Forçat de la Gaudriole, embarqué sur la galère de la bonne humeur, il a beaucoup ramé avant de jeter l'ancre au théâtre Grévin où ses postillons deviennent des embruns sous des tempêtes de rire. Guy Montagnier. Il est grand par le talent, immense par la conscience professionnelle, incontournable par la fantaisie, bouleversant de modestie visible et de charme caché. Sim! Il a tout pour plaire et il plaît. Il plaît aux jeunes qu'ils reconnaissent encore pour un des leurs, aux moins jeunes auxquels il rappelle de bons souvenirs, aux dames qu'il fait toujours rêver et aux hommes qui préféreraient être trompés par lui plutôt que par Sim ou par Castelli. Sacha Distel. Et maintenant, mesdames, messieurs, que les grosses têtes commencent. Elles commenceront par cette citation que nous envoie M. Sénac de Chantilly, qui a dit « La bigamie, c'est quand on a 2 femmes. Et la monotonie, c'est quand on n'en a qu'une. » Sacha Guitry. Frédéric Dard. Woody Allen. Il est mort. Il est mort, hélas. Jules Renard. Pierre Dac. Prématurément, car j'imagine que... Coluche. Pierre Desproges. Coluche. C'est Coluche. Bonne réponse d'Evelyne, c'est Coluche. Et merci à Sim, assez galant pour donner la même réponse, mais en contrebas. La question suivante et la deuxième citation, c'est M. Lebrun des Sables d'Olonne qui a pris l'initiative de nous la soumettre, qui a dit « L'ennemi, c'est comme le sexe. Il faut tirer de temps en temps dessus pour avoir la paix. » De Gaulle. De Gaulle. De l'élastique. Charles de Gaulle. C'est Pierre Desproges, eh ben oui. La réponse est venue de là où on ne l'attendait pas, de Philippe Castel. C'est une question de M. Lattré. À quelles conditions les seins nus sont-ils tolérés sur les plages belges? À condition qu'il n'y en ait que 2. À condition qu'il soit couvert. À condition qu'il n'y ait pas d'école à moins de 50 mètres de la À plage. condition qu'elle ne s'effrite pas. À condition qu'il tombe pas. Non. À condition que les dames se baignent uniquement, qu'elles ne s'exposent pas au soleil. Pour les hommes seulement. À condition qu'elle soit cachée par les mains de l'homme. Caché sur le ventre. Caché. Alors, ou sur le ventre. Mais sur le ventre, ça peut caché. aller sur les côtés quand même aussi. Oui, oui. Alors, Qu'un monsieur soit allongé dessus pour qu'on ne les voit pas. Ou alors, qu'il soit suffisamment long que ça forme comme une écharpe. c'est le mouvement qui dérangerait le moraliste et le Que ça législateur soit belge. immobile. Qu'elle soit immobile. Qu'elle soit immobile. Donc morte. Flasque. Ceux qui disent ça, quand tu vas à la plage avec moi, pourquoi tu mets un soutien-gorge, tu as 2 œufs au plat. Elle lui dit, ben, pourquoi tu mets un slip? Madame Tomzac de Mécourt, quel accessoire, Là, vous nous avez fait peur. Hein. quel accessoire est nécessaire pour la position amoureuse dite du tire-bouchon américain? Une armoire. Une bouteille. Un tabouret. Un prix-dieu. Un tabouret. Un tabouret. On voit le Eh bien, il y en a spécialiste. qu'un qui a vraiment lu la méthode et qui l'a apparemment expérimenté, c'est Jacques Pradel. D'accord. Une connaissance... Alors raconte. Non mais une connaissance comment directe, bien parce que le tabouret tourne. C'est Attends, ce qu'on comprends trouve. pas. Alors, attendez, monsieur Un Pradel, tabouret de Bien ça. pianiste. rassemblez vos souvenirs. Non, c'est une connaissance... Non, je veux dire, ma famille regarde. Ne J'ai vu t'excuse ça pas. dans un livre. J'ai vu ça dans un livre. Je lis beaucoup. On a On a tous vu. Oh, le menteur. On a
tous vu dans des films américains. Non, c'est- on n'a pas. Si, Jamais. c'est- On n'a pas Non, vu ça. montre-nous. Non, mais je veux Écoute, dire, tu as 3 belles jeunes connais femmes pas, à côté. vas-y, il y a trois. apportez-moi un tabouret américain. Alors vous arrivez chez les dames avec Le votre monsieur est tabouret. assis sur le tabouret, il s'assoit sur le tabouret, la dame s'assoit sur le monsieur et on tourne. Parce qu'il n'y a qu'un tabouret pour deux. Voilà. Bravo. Mais non, ça a il a été- toujours fait avec Le deux premier tables. qui a la queue du Mickey, il a un tour gratuit. Il y a parfois des accidents. Question de Monsieur Tabar. Qu'est-ce qui mesure plusieurs dizaines de centimètres, On sait. qui est oblong et qui doit se gonfler en moins de 10 secondes? Un airbag. Un gilet de sauvetage. Non, un Un airbag dans les voitures. Un airbag. préservatif. Non. Ou une peau de corps. Le truc pour souffler Non. quand on Qui est est- bourré. vous on dites gonfle qui est avec au- la bouche Qui est oblong. Ah Ça oui, il a raison, appartient un à alcotest. Pascal Sevran. Un alcotest. Un zodiaque. Non. Alors, vous avez dit c'est un airbag. Ouais. Non, mais on peut considérer que... Un parachute. Un montgolfière. Non, que c'est... Un ballon sonde. aussi utile dans certaines circonstances graves Une bouée. qu'un airbag. Une bouée. C'est le truc des avions, Ça là, sert pour dans les descendre. avions Un gilet pour- Exactement. C'est le toboggan des avions qui se déplie en cas d'urgence. Bonne réponse de Sim. Question de Monsieur Buisseret de Charleroi. Pourquoi, au Québec, pourrait-on dire d'Evelyne Leclerc qu'elle est équipée pour veiller tard? Parce qu'elle est qu'elle est- célibataire et qu'elle a du mal à C'est s'entendre. parce qu'elle a des préservatifs dans son sac. Non. Parce que les gens, ils ont Parce les qu'elle cherche yeux. l'âme sœur. Alors, non peut seulement... chauffer. Quoi? Parce que tu n'es pas obligé d'attendre longtemps un garçon le soir pour se faire draguer, pour entrer à la maison. Bien sûr, ta barouette, elle chauffe l'homme jusqu'à chez lui. Hein. Alors, je Ça a un crois que rapport nous, avec le célibat, nous, de toute nous, façon. nous Parce qu'elle rappro- elle est en recherche. Alors, elle est Voilà, non elle seulement... recherche. C'est pas un mot pour toi. Elle là- recherche. Là, Isabelle Mergo prend de gros risques. Surtout. Elle est non seulement en recherche, mais... Demande. Gestation. Mais En espérant. mais ça fait longtemps qu'elle recherche. C'est parce que... Et si tu peux te taire une minute. Persiste signe. Parce qu'elle a le magasin ouvert même la nuit. Alors, Ah, décolleté. c'est bien ça. Enfin, c'est une formule, une métaphore un peu commerciale Elle est avenante. pour quelque chose qui est sexuel, Bah, vous quand on vous en recherche, elle est doutez. avenante. Alors, être équipé pour veiller Elle a la tard... vitrine. Elle n'est pas verrouillée, Elle a la pas de vitrine. porte. Eh ben, c'est ce que. Eh ben, elle est coquette, elle est C'est avenante. d'être doté par la nature Une d'un... paire D'un de fort l'eau. tempérament. De D'un silicone. fort tempérament. Exactement. Pas de silicone. D'un fort tempérament. Et je prends ça pour un compliment. Et mais c'en était un dans notre bouche. C'est-à-dire qu'elle n'est pas feignante sur l'homme, quoi. Exactement. Bonne réponse de Sim. Voilà, vas-y. Question de Madame Boudin. Que faut-il faire pour empêcher les canards de se reproduire? Les mettre dans le noir. Les séparer. Les mettre dans le noir, car l'obscurité les rend impuissants. Bonne réponse de Sim. Les êtres humains, c'est pareil, hein. Les êtres humains, c'est la même chose. C'est Mathieu qui il dit, je vais aller au mariage de mon cousin Gilbert, je vais y offrir un canard. Ah, Sylvette, ça va me dire, un canard, mais il faut le plumer et tout. Mais non, je vais y offrir vivant pour la reproduction, justement. Allez, attrape le canard. Un beau canard tout blanc, hop, il le met dans son panier. Allez, vainqueur, il prend le train, il arrive à Caen, il doit changer pour ça fait moi les burnettes sous Jouy. Il arrive à Caen. Et puis entre le départ du train de Saint-Fémois les Burnettes et puis l'arrivée de l'autre train de sa campagne, il y a quand même 3 heures. Quand je le vois faire, il sort de la gare et puis il voit cinéma. Oh, je vais aller voir le film, ben Dieu. Il rentre, il y a la caissière qui est là. Bonjour, même la caissière, vous voudrez un billet? Fait, c'est ça, en montrant le canard. Ben, c'est un canard, il peut pas rentrer. C'est interdit les animaux dans le cinéma. Qu'est-ce que je dois en faire? Ben, vous avez qu'à le mettre à la consigne, à la gare. Oh, ben, pauvre bête, il retourne à la gare. Hop, il arrive au placard de consigne. Il fout le canard dedans.
Oh bah il va étouffer là-dedans, ce pauvre bête. Qu'est-ce que je vais en faire? Oh, je vais le mettre dans mon pantalon. Je le mets dans le pantalon, il retourne au cinéma, bien caché, le canard bouge pas. Ça y est, j'ai mis la consigne. Faut avoir un ticket? Bien. Il donne un ticket, il rentre au cinéma. Pardon, pardon, excusez-moi, pardon, excusez-moi. Et puis il s'assied. Il regarde le film. Le noir se fait, puis ça bouge, ça bouge. Va étouffer si je le laisse là-dedans, va, Dieu. Sort le coup du canard. Le canard s'intéresse au film. Bah, ça a été primé au Festival de Cannes, alors. Oh, j'ai bien, hein? Les aventures du commissaire Maigret. Et puis bon, la séance se finit, et puis il remballe vite. Hop. Puis il y a une femme à côté qui fait... Oh, petite tombe, monsieur. Oh, bah ça, c'est formidable, hein? Et quoi? Oh, bah j'en ai vu des petites, des grosses, des moyennes, des tordues, des droites, mais une qui me bouffe tout mon popcorn pendant toute la séance, jamais. De Madame Lapro d'Issoudun. Aux États-Unis, comment se présentent les serveuses dans les bars bottomless? Avec des Derrière, les fesses à l'air. Les fesses à l'air. Ils sont habillés en lapin. Le bas. Sans culotte en string. Sans culotte, en string. C'est les fesses nues. Et il y a des bars où c'est la poitrine qui est nue. Mais là, Topless c'est... et bottomless. Il y a des messieurs aussi, il y a des messieurs. Il y a des messieurs aussi? Oui, il y a des garçons qui servent, ouais, je te jure, en string avec les fesses à l'air. Oui, à la queue en brie. Question de Madame Manière d'Esbly. En sortant des toilettes, toujours aux États-Unis, qui est un pays d'où nous vient souvent la lumière, vous découvrez souvent un panneau qui porte les lettres X, Y, Z. N'oubliez pas de refermer votre braguette. Oui, exactement. Ça se dit naturellement en anglais, mais c'était une bonne traduction de Sim. Examine, je vous dis ça avec l'accent français qui est le seul que j'ai à ma disposition. Examine Your zipper. Voilà. Dis donc, Amanda, au fait, comment tu le trouves, toi, Sacha? Je le trouve, je le trouve pas assez souvent sur mon chemin, tu vois. C'est vrai, hein, il est un peu distant avec nous. Pas d'âme, il en a vu d'autres. Hein. Ouais, et des moins moches, hein, excuse-moi. Mais... Oh! Il nous cherche, le nabo. Attention, dans le nabo, il y a beau. Non mais, et Sim, tu te regardes parfois? Oui, madame, des fois, je monte sur un tabouret et je me toise. Ah bah dis donc, quand tu perds l'équilibre, hein, tu dois pas tomber de haut. Dites donc, les filles, ça vous intéresserait pas que je vous serve de petits nains dans votre jardin? Non mais attends, merci Sim. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Sacha, lui. Tu vois, il a le teint frais, il a l'œil de velours, la voix d'or. Et sa grosse guitare. Oh alors, mesdames. Eh bien, moi, je vais vous dire, je suis fier de ma mine de papier mâché, de mon strabisme parfois convergent, de mon diamant légèrement fêlé et surtout de mon petit bignou. Ouais. Alors Sim, sois gentil. Oublie-nous. Ouais. D'autant plus que j'ai mieux que vous à la maison. Oh non mais oh. Bon, on se calme, mesdames, on se calme. Ouais. Oui. On oublie ce déballage et on revient à la culture, à la vraie culture. De Monsieur Albert Muda. Ah oui. Dans quelle discipline doit-on conduire son engin à 700 km à l'heure tout en se maintenant à 2 mètres d'un autre engin? Quand la femme veut pas... Dans l'aviation de chasse. La patrouille de France. La patrouille de France. Bonne réponse de Carlo. Ils sont formidables. Ils sont extraordinaires.
Je suis en train de terminer un poème. Un poème? Oui. Oh là là. il est pas Mais sur quoi? Qui me concerne. Mais non, mais on sait tout de vous, mon vieux. Si, mais celui-là, ça s'appelle Ma Bella. Oh! Tout le monde se moque de ma figure ou de mon corps, de mon haleine puante ou de Maurice, ma femme, de mes yeux de veau ou de mes oreilles de porc. Et personne ne parle jamais de ma belle âme. Mon âme est un superbe paysage choisi où s'ébattent les anges, les peintres et les poètes. Plus vaste est mon esprit que longue est ma quéquette. Mon âme est pleine à ras-bord de culture. Tout le savoir du monde gîte derrière mon front. Mes hoquets d'histoire, mes renvois de littérature interdisent qu'on me prenne pour le dernier des cons. Ma nature a toujours eu horreur du vide. Ah, j'aimerais aller dormir au Panthéon quand j'aurai rendu mon dernier soupir fétide, afin que les touristes m'apportent des bonbons et que mon CRS me joue un peu de clairon. Ah, c'est vraiment très émouvant, hein? Question de Madame Tronchet. Dans certaines tribus du Congo, comment peut-on repérer les prostituées à leur tenue vestimentaire? Elles sont habillées. Elles sont habillées. Exactement. Ce sont les seules femmes, notamment, à cacher leur poitrine. Bonne réponse du petit explorateur que vous avez devant vous, Sim. Docteur Schweitzer, vous savez, Philippe, quelle est la différence entre ces femmes-là et le saut à l'élastique? Non. Il n'y en a pas, parce que dans les deux cas, quand le caoutchouc pète, vous êtes mort. Il y a pire aussi. Quelle est la différence entre une pizza et une femme du monde? Je vois pas. Je sais pas. C'est pire. Une pizza, on peut l'avoir sans champignons. Monsieur Carlos. J'ai un peu honte. Alors, pour cette honte, il vous sera beaucoup pardonné. Mais maintenant, c'est le moment attendu et agréable entre tous de vous présenter le gagnant du grand concours d'Histoire drôle qui est organisé par TF1 et par Téléstar. Alors aujourd'hui, c'est monsieur Jean-Michel Esnard de Limoges. Monsieur Esnard, bonjour. Vous avez été sélectionné parmi, je peux bien vous le dire, plus de 100 000 candidats. Et ça vous permet à la fois de gagner 20 000 francs, de venir à Paris, d'avoir un abonnement d'1 an à Téléstar, et puis ce fauteuil d'invité parmi les grosses têtes qui, je l'espère, vous laissera un bon souvenir. Vous êtes marié? Oui. Vous avez 40 ans? Oui, un peu plus. Oui. Vous êtes dans un métier plutôt sérieux, hein? Plutôt. Oui. Oui. C'est l'informatique. Bon. Oui. Et il se trouve que quand de temps en temps on se détourne des ordinateurs, c'est pour raconter la bonne histoire. Oui. La bonne histoire, elle va être racontée maintenant par Guy Montagnier, qui peut-être un jour l'inclura, mais en vous versant les droits d'auteurs afférents, dans un de ses prochains spectacles. C'est Mathieu, encore lui, qui est dans sa ferme. Et puis, d'un coup, il y a une grosse Rolls-Royce qui arrive. Blanche, magnifique. Il y a un émir qui sort. Bonjour, monsieur. Je voudrais, s'il vous plaît, vous acheter des crins. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Ils sont en train de manger leur soupe. Qu'est-ce qu'il veut, là, le drapé, là, avec les lunettes noires? Je voudrais acheter des crins. S'il vous plaît, il me faut 2 kilos de crins. Tout de suite, je la paye très cher. Il sort une liasse de billets de 500 balles comme ça. Bah, du crin, 2 kilos de crin, vous me faites marrer, moi. Ah, pas 2 kilos de crin, j'ai qu'un cheval. Il n'y a pas 2 kilos de crin là-dessus.
Même si je coupe la queue et puis la crinière, ça va pas aller loin, hein. Ah, t'as qu'à le tondre, ton cheval. T'es tondre à la tondeuse, comme le mouton. On va pas tondre mon cheval, Grénon. Alors Sylvette, il fait, regarde, il y a au moins 10 000 francs, là, qu'il a en billets de 500. Tonds-le, ton cheval. Oh, bah, le bijou, on va pas le tondre. Il y a 10 000 francs, on en a besoin. 10 000 francs? Oh, ben, Dieu, j'avais pas vu. Ah ouais, alors 2 kilos de cran, ça lui plaît, 2 000 francs, j'ai... Oh, Grénon, prends la tondeuse. Il va à l'écurie, il tombe le cheval, t'as qu'à faire le cheval. T'as pas de queue de cheval? Non. Ça se saurait. Il tombe le cheval et il amène. Oh mon Dieu, il n'y a que 1,9 kg de crin. Ça doit suffire. Non, j'alvo 2 kilos, pas 1,9 kg, ça vous plaît. Sinon, tu ne donnes pas le pognon, mon ami. Rien de tout. Oh mon Dieu, que je vais faire? Il y a le grand-père qui est au bout de la table, qui est en train de dormir. Il a 2 moustaches énormes. Mathieu, il regarde. Oh, mon Dieu. Et l'arabe, il regarde. Oh, on a bien pour 50 grammes chaque. Oh, ben, nous fait les 100 grammes qui manquent, hein. S'approche doucement du papy. Prends une moustache. Papy qui se réveille. Hein, qu'est-ce qu'il y a? La deuxième moustache. Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, tais-toi donc, non. Hey, voilà 100 grammes qui vont nous rapporter 10 000 francs, mon gamin. Hop, il fait les 100 grammes. La balance tourne, paf, 2 kilos pile. Ah ouais, merci beaucoup. Blam, il lui file la brique. Et il s'en va dans sa grosse Rolls-Royce. Et grand-père est là, bah, ma moustache, que j'avais la guerre de 14, là. Ah, Gréno, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah oui, mais il fallait gagner les 10 000 francs, mon gamin. Alors, ça poussera, hein. Le temps passe. Et un jour, on cherche le pépé. Et où il est le pépé? Et où il est? Sylvette qui est là, sa femme. Où il est le pépé? Où il est donc? Et puis on l'aperçoit sur le toit de la ferme, avec un fusil. Il y a un cheval sur le toit. Il est monté sur le toit de la ferme, il est comme ça, sur le toit de la ferme. Faites le coq sur le toit de la ferme. Hey! On va point bouger de là! Et avec le fusil. On va point bouger! Ah, le Mathieu, il regarde, il fait. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, Pépé? Oh! Descendons! Non! Repoint! Repoint, je reste là! Il est revenu, l'autre, avec son drap sur la tête, là! Comment ça, il est revenu? Ben, t'as pas de raison de monter sur le toit. Si! Il a proposé 2000 francs pour une douzaine d'œufs, et il n'en a trouvé que 10. Voilà, Monsieur Esnard est ravi. Je voudrais vous rappeler que dans le numéro de Téléstar qui... Retour de vos grosses têtes. Laquelle je vais prendre? Oh non, la petite brune, non, trop maigre. Ah, puis en plus, elle est coiffée comme en dessous de bras. Ça c'est de la belle bête. Ah oui, mais c'est de la poule de luxe beaucoup trop gourmande pour mes bourses. Ah bah, il me reste ça. Bon, ça devrait contenter son homme. C'est bien à moi qu'il en veut, le blaireau. Oh là là! On dirait Rocard qu'aurait pris la porte dans la tronche. Vous dansez, mademoiselle? Allez, ça lui tient tellement à cœur que je vais lui dire oui. J'ai mon quart d'heure agricole. Eh ben, dis donc, il vaut mieux la prendre à l'horizontale qu'à la verticale, la grande perche. Bonjour l'odeur. Ah, Castelli à côté, c'est une bouffée de printemps. Ouh, qu'est-ce que je regrette.
La question physique, c'est pas Belmondo, c'est plutôt son clébard. Eh bon, ouais, c'est quand même de la belle pouliche, ma cavalière. Ouais, on voit qu'elle a beaucoup couru. Moi, je ferais bien un petit galop pour voir comment qu'elle saute. Oh, merde. Ah bah, alors, bah, ça y est, ma bretelle gauche. Oh, saloperie de bouton. Ben, c'est à cause de ce grand cheval aussi, là. Bien sûr, à me faire lever les bras comme ça. Pourquoi il s'agite comme ça, le terreux? Oh non, mais j'hallucine, il passe les paluches maintenant. Des paluches toutes rugueuses, avec des ongles pleins de fumier. Oh. Ma deuxième bretelle. Oh, bah, alors ça... Ah non, mais quel dégueulasse. Ah non, mais il va aller jusqu'au bout, là, le Rambo de la crotte de poule, il va aller jusqu'où? Pour faire un nœud, tiens. Mais qu'est-ce que je fais là? Je vais éclater le rouleau. Non, non, j'explose le pif. Oh putain, je vais le ficeler avec ses bretelles et je le refile à l'autre blondasse qui ricane là-bas. Eh ben, je vais vous dire, ça va beaucoup mieux comme ça. Comme ça, je peux voir vos yeux. Le petit bal du samedi soir dans la grande tradition française, lorsque les couples se forment pour une heure ou pour l'éternité. Une question de M. Marandon de Grande-Sainte. Du 15e au 17e siècle, pourquoi les doges de Venise autorisèrent-ils les prostituées à se mettre nues aux fenêtres? Pour les distinguer des femmes honnêtes. Nous sommes dans la sérénissime République de Venise, entre le 15e et le 17e siècle, que les mœurs de l'époque sont ce que nous savons, et que, en fonction de ces mœurs... Eh bien, c'est pour qu'elles ne dissimulent pas une arme. En fonction de ces mœurs... Pour voir si elles étaient propres. Non, les doges prennent une mesure estimée par tout le monde salutaire. Pour voir si c'était pas des garçons? Bah, comme ça, ça aérait au moins. Pour lutter contre les maladies? Non. Pour voir si c'était pas des garçons, c'est pas bête. Alors, Pour voir si elles n'étaient pas enceintes? Non, Pour non, voir si vous avez c'était dit pas des quelque chose. travestis, justement. Alors, c'était pas entièrement ça, mais on se rapproche. C'était du bon matos, de la bonne pute de qualité. Pas de la vieille pute de merde. Et voilà, monsieur. Non, c'était pour éliminer les espionnes qui auraient pu tuer... Non, vous êtes trop sérieux, mon cher Jacques. On dit, ça fera monter votre chiffre d'affaires en même temps que le client. Et du coup, cette mode qui se répandait dans Venise... D'aller avec les petits garçons. Voilà. Justement. Et passer de vie à trépas. Exactement. Voilà. Du coup, nous allons enrayer l'homosexualité. Voilà. Bonne réponse de Thierry Roland. Vous savez comment on reconnaît un gentleman grec? Non. C'est un garçon qui sort 3 semaines de suite avec une jeune fille avant de faire la cour à son frère. De Monsieur Simonet de Poitiers, qu'est-ce que le double zéro indique dans 007? La loi de tuer. Oui, le permis de tuer. Bonne réponse d'Amanda Lear. James Bond. C'est encore une histoire de Mathieu, nom de Dieu. Mathieu, c'est pas 007, mais il a le droit de tuer ses cochons à gueule. Puis un jour, il est à la ferme, en train de nettoyer un peu la porcherie. Fais le porc. Oh la lâche. C'est un vieux porc. Oh, ouais, d'accord. Voilà, t'as la queue en tire-bouchon, c'est l'essentiel. Nettoie la porcherie. D'un coup, il y a un touriste qui arrive, fait...
Oh, daar solide, touriste hollandais. Frotte hurde, je krof de verde. Joli cochon, vous savez, là. Très joli. Oh, ben oui, ils sont jolis. Je veux bien, oui, mes cochons. Vous voulez en acheter un? Oh, yo, achetez. Oh, ben celui-là, là, il vaut 10 000 francs. De fruit, krut, een stuk, of een herde. Trop cher, pourquoi? Spécial cochon? Ouais, il sait compter. Lui savoir compter? Ouais, j'allais voir. Hey, le cochon, là. 5 et 4. 9. Ah, vous voyez, on dû prendre moi pour crétin, hein. Pas possible, ça. Lui, je te froute, ni que pas compter, dire n'importe quoi, 9. Ah, ouais, vous voulez savoir? Attendez voir. 3 fois 3. 9. Oh, du frute, du crétin. Lui peut dire autre chose, hein. Peut pas parfaitement. Moi, je pose question. 4 et 4, il tire sur la queue. Dis-moi, Thierry, t'es de plus en plus déplumé sur le dessus. C'est une vraie chauve. Avec ta gueule de blanc-bec, t'as tort de jouer les super mecs en montrant mon crâne dégarni. Avec ton look de pas fini, de surmener du Wistiti, un jour viendra la calvitie. Il est jaloux. Quand les années t'auront trahi, tu seras, à n'en pas douter, un Castelli en plus petit. Bravo. En attendant mon petit Pradel, je grimpe toujours au 7e ciel après 40 ans de bamboche. La vie, il se vante, hein. Je garde un moral en béton avec mes copains du ballon qui me laissent toujours les plus moches. Question de Monsieur Bruno de Chevrières. Pourquoi les premiers soutiens-gorge avaient-ils un bouton cousu au bout du bonnet? Pour qu'on le voit sous le pullover. Pour que le pullover, ça donne l'impression d'être le téton. Exactement. Ouais. Pour qu'on pense que la poitrine était libre sous les vêtements. Isabelle est comme ça. Elle est libre sur les vêtements. T'as vérifié? Ouais, tout à l'heure. Parfois, il n'y a ni bouton, ni soutien-gorge, ni poitrine. Il n'y a rien. Et bien le il y a un bouton au niveau du genou. Hein. Ça, c'est la jalousie qui te fait parler. La question suivante est tout à fait symétrique. Question de Madame Vandepute de Carcassonne. Quelle est l'origine du pompon sur le béret des marins? C'est pareil. Oui, c'est pour faire croire qu'ils avaient pas de slip. Porte-bonheur pour qu'on puisse le toucher. Alors, par la suite, c'est devenu ça, c'est vrai. Et pour éviter de se cogner dans les sous-marins. Exactement. Dans les sous-marins. Les plafonds étaient très bas dans les bateaux. Tu te souviens quand tu étais dans la marine? Non, mais j'ai connu des marins qui m'ont fait toucher leur pompon. Pour éviter des chocs crâniens un peu rudes. Ah oui. Bonne réponse d'Amanda Lear. De Monsieur Aurel de Gien. Quel est le seul organe du corps humain qui est toujours en éveil? Le cœur. Le cœur. La respiration, Ah le bah c'est poumon. le cœur. Les poumons. L'organe cœur. de la... Le cerveau. Les yeux. L'œil. Les yeux. Le foie. Le cœur. C'est au Quand niveau vous de la dites tête. organe, je comprends pas. C'est peut-être pas l'organe, j'aurais dû dire quel est Le sens. Ah, le toucher. Ah. Louis. C'est Louis. Louis. Exactement. C'est pas Paul? Oui. Qui ne se... C'est pas C'est Paul. pas Paul, Louis. C'est pas Paul. Tu l'appelles Louis, pas c'est pas Paul. Paul. Moi, je l'appelle pas Louis, moi. Moi, il s'appelle Louis, il s'appelle pas Paul. Moi, c'est Roger. Toi, Ouais, tu t'appelles Mathieu. Louis, toi? Oui, Non, oui, moi, oui. c'est Popol. Alors ce n'est pas Popol, Ni Roger. c'est Louis. Ah, Louis. On dit Louis d'or. Dine. Qui lui dort, Dine? Et effectivement, même lorsque vous dormez, que vous perdez conscience, votre oreille conserve son activité. C'est deux Suisses qui sont très fatigués parce qu'ils ont fait une escalade. Ils ont fait une escalade, ils ont fait une jolie montagne, puis ils sont fatigués, puis ils arrivent, il y a un refuge. Puis le gars du refuge dit, ben, vous êtes deux, vous n'avez pas prévenu.
Bah, elle dit non, pas prévenu, parce qu'on ne savait pas qu'on allait être fatigué. Et puis moi, je connais pas monsieur, on est arrivé par la même montagne. Bah, il dit, j'ai plus de chambre. Il m'en reste qu'une petite de chambre. Bah, il dit, je sais pas, on est fatigué avec monsieur, si vous voulez bien prendre la petite. Mais c'est un petit lit de 120. Il dit, ça fait rien, on va serrer, on n'est pas des gros grimpeurs. Il dit, monsieur, ça vous dérange pas, on va juste manger une fondue, là, avec du Beaufort, puis un peu de comté, puis un peu de vacherin, hein. Fondue, puis de la Premont, puis de bouffe. Allez, on va prendre la même chambre de Dieu. Pas grave, ça. Hein, ça vous gêne ou bien? Non, pas du tout, là. Allez, on va bien se serrer chacun dans son coin, puis ils s'endorment. Puis au bout d'une heure, il y en a qui dit à l'autre, mais qu'est-ce que vous faites, là? Mais qu'est-ce que vous faites, là? Ben, il dit, je suis fatigué, puis j'arrive pas à dormir, alors je me masturbe. Ben, il dit, vous pourrez prendre la vôtre, quand même. Pourquoi les Belges, quand ils dorment, ils ont sur la table de nuit un verre plein d'eau et puis un verre vide? Parce que quand on se réveille la nuit, des fois on a soif, des fois on n'a pas soif. Il y a Thierry qui note. Thierry prend des notes. Hein. Oui. Des fois on a soif. Hein. Des fois on n'a pas soif. Oui. Question de Madame Veuve Péquignot de Glageon. À quoi s'applique l'adjectif sabural? Ça s'écrit S-A-B-U-2-L. La salive. La langue chargée. La langue chargée. Alors, Quand on a la langue chargée. quand on a la langue chargée, exactement. Castelli. On peut dire de Castelli qu'il a une langue saburale. Montrez. Voilà. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Qu'est-ce qu'il y a, mon père? Vous êtes perdu? Je ne sais pas, j'arrive de Rome directement. Je cherche un lieu de perdition. Ah bah c'est sûrement ici, vous savez, juste à côté, il y a de très jolis magasins. À rue de la Gaîté? Oui. Ah non, c'est pas ça du tout, non, non. Je cherche le lieu de perdition où se fait l'émission satanique des grosses têtes. Dites satanique, c'est vous qui le dites, hein. En tout cas, c'est bien ici. C'est bien ici. Mais attendez. À quel sujet venez-nous? C'est-à-dire que j'ai un message du pape pour monsieur Philippe Bouvard. Bah oui, c'est moi, mais qu'est-ce que le Saint-Père peut bien me vouloir? Ah, alors c'est vous, c'est-à-dire que avec les satellites maintenant au Vatican, nous captons votre émission, le Saint-Père la regarde, oui, oui, et il trouve le titre un petit peu osé, il vous demande de le changer. Oh, les grosses têtes, c'est pas très osé, hein. Ah ben, en français non, mais en italien, les grosses têtes, ça passe pas. J'ai aussi un message pour Evelyne Leclerc, je ne la connais pas, de la part du pape. Oui. Evelyne Leclerc, il m'a dit une grosse blonde. Ah bah, regardez, hein, vous allez tout de suite la trouver. La grosse ronde. Il m'a dit pas très jeune aussi. Salaud. Evelyne, le pape aimerait tellement que vous trouviez un mari. Eh oui, ben oui, il faut arranger ça. Vous savez qu'au Vatican, tous les prêtres savent que vous cherchez un homme, ils démissionnent les uns après les autres. Arrangez ça d'urgence, ma fille, ça peut plus durer. Hein. Je vais faire ce que je peux, mon père. Merci, ma fille. S'il vous plaît, mon père. Oui, mon fils. Ma fille, pardon. J'ai envoyé un de mes tableaux au pape. J'ai envoyé un de mes tableaux au pape. Oui, je ne sais pas s'il l'a reçu. Oui, il a reçu votre tableau. Mais il l'a brûlé tout de suite. On ne garde pas l'œuvre du diable, hein, merci. Oh, Saint Pradel. Le pape vous aime, vous savez. Vous êtes son préféré. Hein. Ah oui, il vous regarde beaucoup. Ça me fait plaisir. Il pleure beaucoup en regardant vos émissions aussi. Hein. Dites-moi, Saint-Jacques, est-ce que vous auriez la gentillesse de faire un spécial perdu de vue concernant un des amis du pape? Ah bah écoutez, très volontiers, mais il faudrait quand même me donner une petite description de l'ami en question. Volontiers, c'est un homme plutôt assez grand, mince, barbu, portant une croix sur le dos. Et la disparition remonte à quand? 2000 ans à peu près. Hein. Isabelle, ma fille, quand allez-vous vous décider enfin à mettre un soutien-gorge? Quand je ferai des seins. Comment? Quand je ferai des seins. Ne blasphémez pas, ma fille. Oh, monsieur Sim, je voulais vous dire, le pape aimerait beaucoup refaire les gargouilles de l'église Saint-Pierre, il trouve plus de modèle. Vous accepteriez de venir poser une semaine à Rome? Ah, écoutez, il faut voir, mais est-ce que c'est payé? En prière, mon fils, en prière uniquement, vous savez. Oh, monsieur Distel aussi, j'ai un bonjour à vous transmettre de la part de sœur Marie-Thérèse, du couvent des Petits Oiseaux. Je la connais pas. Tiens, à mon œil, oui.
Il n'y aurait pas un petit péché de gourmandise, mon fils, quelque part, hein? N'oubliez pas d'en parler dimanche à Confesse. Confesse? J'aime que ça. Oh. Monsieur Montagnier, j'ai un message de la part du pape pour vous. J'ai peur. Il m'a chargé de vous remettre ceci. C'est gentil, qu'est-ce que c'est? C'est une liste de blagues juives, il en a plein. Oh, heureux les simples d'esprit. Tenez, Castelli, j'ai aussi quelque chose pour vous. Prenez, c'est pour vous. C'est ma carte. Hein. Et pourquoi faire? J'ai inscrit les tarifs des derniers sacrements. On sait jamais. Voilà, je vous laisse aller en paix dans la joie des grosses têtes, mes frères. À dimanche, Philippe. Au revoir, Père Jandel. Au revoir, mon fils, merci. à dimanche. Au revoir à tous. Question de Monsieur Baratier de Beauvais. Qu'est-ce qu'un TOC? TOC. C'est comme un tuc. Le contraire d'un tic? Non. Ce sont des initiales. Une abréviation, ouais. Alors, c'est une abréviation dont se servent depuis... Je sais pas, Bravo, l'abréviation, quand bravo. on parle, par exemple, à la fin d'une phrase, on fait TOC. Ça veut dire travaux. Bonsoir madame, TOC. C'est une espèce de ponctuation. C'est une abréviation dont se servent les neuropsychiatres. Ah, ça veut dire trépanation. Traumatisme. Non. Thérapie. Non. Et je pense que les médecins traitants, parce qu'ils doivent se mettre à plusieurs, étant donné la complexité du cas, de Thierry Roland, ont employé plusieurs fois à son égard ce mot de TOC. Trouble. Trouble. Occasionnel. Au cerveau. Obsessionnel. Du cerveau. Du cul. Trouble obsessionnel. Trouble. Obsessionnel. Du comportement. Comportement. Non. Non. Coït. Mais non. Trouble obsessionnel. C'est du... Convulsif. Exactement. Alors, convulsif. Le TOC, c'est un trouble obsessionnel, convulsif. Bonne réponse du docteur Pradel. Je serai élu. Question de Monsieur Pontel du Rincy. Pourquoi Charles Ier d'Angleterre, avant de monter à l'échafaud, exigea-t-il de porter 3 chemises supplémentaires? Il faisait Il froid. faisait froid, oui. Il faisait froid. Pour éponger le sang qui allait couler. Non, attendez, il faisait froid, c'était vrai. Mais enfin, quand on va monter sur l'échafaud, on n'est pas à la merci d'une mauvaise grippe, hein, c'est terminé. C'est parce qu'on doit découper le col. On devait découper le col de la Ça chemise. symbolisait quelque chose, les 3 chemises? Non, attendez. Non. Pour pouvoir C'est- être enterré avec une chemise propre. Non, c'est effectivement parce qu'il faisait très froid qu'il a demandé ces chemises supplémentaires. Et quelle était son arrière-pensée, tout à fait louable hein, d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un profitait de ça après sa mort? Non, pas du tout. Est-ce que ça adoucissait son supplice? Eh bien, ça lui permettait d'y marcher d'un pas plus ferme. C'est bon. Ah, pour pas qu'on voit qu'on C'est bon à tremble. savoir. Pour pas qu'on voit qu'il tremble. Exactement. Mais pour qu'on ne croie pas qu'il tremblait, Il avait dû alors prendre un damar. que c'est le froid qui Il l'aurait faisait fait trembler, trembler il et voulait non pas pas que la ce soit la peur. peur. Bonne réponse de Carlo. La peur. En Russie, ils ont peur de tout. Vous connaissez le bonheur à l'époque de l'URSS, c'était quand à 3h du matin, on tapait à la porte et qu'on disait Alexandre, Alexandriev Papourine, et que tu disais c'est l'étage en dessous. Ça, c'était le contraire de la peur. Mais en Russie, maintenant, il y a à la télévision un type qui dit maintenant, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, les bus fonctionneront demain comme d'habitude. La mauvaise nouvelle, les bus fonctionneront demain comme d'habitude. Question de Madame Marie Dardre. En 1974, reportez-vous à 3 septennats en arrière. Alors j'en connais deux. Je veux y retourner. Maison. Téléphone, maison. Quel candidat à la présidence de la République se déclara partisan de la méthode dite du coitus
interruptus. 1974. Ah, un monsieur qui s'appelait... Ferdinand Love. Jean Royer. Jean Royer, le maire de Tours, il l'est toujours d'ailleurs. Oui. Bonne réponse de Jacques Pradel. Allez, on s'est mis par un tour. Depuis très longtemps, il était maire de Tours. Déjà, Benjamin Franklin avait beaucoup d'admiration pour lui. Il disait « Je suis foudroyé ». Question de Monsieur Karnanski de Digne. Que doit faire le secouriste avec sa main libre lorsqu'il fait du bouche à bouche? Eh ben, il doit boucher l'autre orifice. Un massage cardiaque. Non, attention. On parle de quelle main? Parce qu'on prend la tête, il faut mettre la tête un peu... Et tenir la langue. Oui, pour tenir la bouche ouverte. Le bout de nez. Ouvrir la bouche, Exactement. le nez. Il pince le nez du patient. Je suis sauveteur instructeur. Eh ben, je plains les victimes, hein. Ah non, il se régale, il y en a plein qui font semblant de s'évanouir. Quand je suis arrivé à Paris, un peu après la guerre, la dernière, j'étais à l'hôtel, je trouvais pas de logement, c'était très difficile, et je me suis baladé le long de la Seine en me disant comment je vais faire pour arriver à me loger dans Paris, et j'ai vu un mec qui se noyait. Il y avait un type, il était... Je disais, vous vous noyez? Il me fait, oui. Vous habitez où? Il me fait 58 avenue d'Italie. C'est comme ça que j'ai trouvé un logement de libre. Un jour, moi aussi, sur le bord de la Seine, j'ai vu un gars qui était en train de se noyer. J'étais loin, je peux pas arriver, mais il y avait un gars qui se noyait. Au secours! Au secours! Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Au secours, je sais pas nager! Le mec lui disait, ben moi en plus, je sais pas nager, mais je fais chier personne. Ah, j'ai une histoire. Yvette est en vacances à la Baule. Sur la plage, elle a repéré un beau maître nageur et elle a décidé de prendre une leçon de natation. Alors tout se passe bien, et quand le cours touche à sa fin, Yvette demande au gars, « Dites, je pourrais pas vous prendre une heure de plus ?» Oh bah écoutez, mademoiselle, oui, pas de problème, mais tout de même, une question bête. Si vous retirez votre doigt, je coule. De Monsieur Delpech de Saint-Jean-de-Luz. Comment peut-on toucher des vibrisses? Eh ben, avec les doigts. Dans le nez. Avec les doigts. Dans les narines. Exactement. Le nez. Avec les doigts. Ouais. Alors, ce sont les poils du nez, mais ce sont aussi les oreilles. Les poils des oreilles. Et puis les poils des chats aussi, qui leur permettent d'avancer. Oui. Eh bien, c'est une triple bonne réponse d'Evelyne, de Sim et de Sacha. Non. Est-ce que vous savez quel est le nerf le plus long du corps humain? C'est le nerf optique, parce que quand on se tire un poil du cul, ça fait pleurer. Il y a Sacha qui voudrait raconter une histoire. Elle est superbe, mais il n'ose pas. Merci Sacha, merci. Je veux dire, ça pourrait se sous-titrer cette histoire. Comment est-ce qu'on tue une image vieille de 30 ans? C'est l'histoire, c'est une question en fait, j'ai honte d'avance, mais je tue mon image. Hein. Vous êtes d'accord? Ce sera de votre faute. Hein. Bon, alors voilà. Pourquoi est-ce que les dames portugaises... T'as déjà une grande partie de la population émettent une flatulence après avoir fait l'amour. C'est pour remettre les poils des fesses dans le bon sens. Ça surprend un peu. Vous parliez de votre image, c'était, dites-vous, il y a 30 ans, mais les grosses têtes marchent sur leur 19e année. Elles ont commencé en 1977 sur RTL. Et c'est dommage que Maurice Chevalier ne soit plus là pour nous décrire les participants de ce soir avec 19 ans de moins. Si vous voulez, cher Philippe, on peut quand même lui demander. Oh. Carlos,
pouvait encore rentrer sa panse. S'il m'espérait atteindre 40 kilos, Evelyne évitait alors les balances. Pradel était un petit peu moins pâteau. Castelli demeurait déjà aux Invalides. La petite Mergot, tous ses coiffeurs s'étaient flingués. Montagnier racontait des blagues sordides. Et Amanda ne s'était pas encore amendée. Et tout ça, ça fait d'excellentes grosses têtes. Des millions de Français en font leur vedette. Avec des rires dans leur musette. Ça fait une famille de 10 millions de grosses têtes. Les autres télés sont des chèques et mat. On vous jure qu'on le fait pas exprès, ça nous épate. Quand on blondit mat, notre joie éclate. Entre nous, on préfère ça à une sucette en chocolat. Excellent. Très bien, très bien. Eh bien, merci, cher Maurice Sacha Maurice. Dans quelques instants, nous nous retrouvons après la publicité. Retour de vos grosses têtes avec des participants exceptionnels, menés par une animatrice exceptionnelle dans une émission exceptionnelle. Bonsoir, un sexe sur sexe exceptionnel ce soir, puisque nous allons évoquer un sujet qui désormais n'est plus tabou, le sexe. Vibrante introduction pour un sujet brûlant. Deux invités dont les aspirations divergent ont tenu à être... divergent, on est que deux. Ont tenu à être présents pour chacun à sa manière affermir sa position. Ah bah voilà. Le révérend Père Pradel qui, lorsqu'il pénètre en chair, ramène à lui les brebis les plus rétives. Révérend, bonsoir. Bonsoir ma fille, je vous en prie. Osez toutes les questions, je peux ce soir tout entendre. Vous pouvez tout me dire. Merci. Et à l'opposé, un personnage à la verve plutôt alerte. Ouais, ça, y a pas à se plaindre. Simon X, qui tient à garder l'anonymat et qui est, je cite, comédien érotique. C'est cela? Je veux, ouais. Alors, monsieur X, une première question. Vous cachez votre nom, mais vous montrez votre visage. On va forcément vous reconnaître puisque vous êtes sur les écrans. Oh ben, y a pas de danger. Moi, pourquoi quand je tourne, je fais que le bas, moi. On m'appelle le SOS dépannage des films porno. Je vais vous dire, quand la vedette a du mal à monter les couleurs, à qui que c'est qu'on fait appel? Au petit Simon X. Quand ces demoiselles ont du mal à se mettre en train au début du tournage, à qui que c'est qu'on fait appel pour réchauffer le matériel? Simon X. Ça n'est pas un peu frustrant à la longue? À la longue. Vous avez vu tous mes films, vous, hein? Mon révérend, que vous inspire ce personnage? À vos yeux, c'est le diable. Ma fille, les créatures du diable sont devant les écrans de la télévision. Carlos, regarde. Montagnier regarde et participe. Castelli regarde. Il ne comprend rien, mais il regarde. Tout le monde regarde ces créations impies à la télévision. Vous, moi-même. Vous, mon révérend, vous? Et bien entendu, lorsqu'on m'en parle à confesse, ma fille, il faut bien que je connaisse le fond du débat. Alors, quelles mesures préconisez-vous? À moi, rien du tout, c'est à lui de parler, c'est le curé, là. Écoutez, je n'aurai qu'une prière, si vous me le permettez.
faites-nous une télévision sans sexe. Je vous implore de faire une télévision sans sexe. Mais si, monsieur, mais si, interdisez les histoires cochonnes de Guy Montagnier, cachez les seins d'Evelyne Leclerc. Et puis surtout, soignez votre paysage audiovisuel français, soignez votre PAF. Et vous verrez comment il redressera la tête, monsieur. Eh bien, monsieur le curé, votre position, tout le monde la connaît, c'est celle du missionnaire. Eh bien, le mien, mon PAF, il va très bien et je vous remercie. Je vous remercie. Messieurs, merci. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Dimanche prochain, nous nous retrouverons avec un nouveau Sexe sur Sexe exceptionnel. Je recevrai John Wayne Bobbitt pour une tranche de vie. Merci. Une question d'histoire posée par Monsieur Desfossés de Gagny. Que faisait le roi Henri III quand il fut poignardé par le moine fanatique Jacques Clément? Il jouait au beatboquet. Il jouait au beatboquet parfaitement, il a raison. Non. Il était aux toilettes. Hein. Alors, il était... Au cabinet. En train de pisser. Non, attendez. J'aimerais que vous fassiez référence à un meuble de l'époque. La chaise percée. Il était sur sa chaise percée. Voilà. Ça a quand même plus d'allure que ce que vous étiez en train de dire. Merci à Evelyne Leclerc d'avoir été fidèle à l'histoire et au bon goût en même temps. Qui était mort pendant une partie de chasse, qui revient au même. De Madame Motta d'Avignon, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans les bois sans risquer une amende? Ramasser du bois, ramasser du bois, ramasser du feu. Oui, ramasser du bois. Couper un arbre. Cueillir des champignons. Yo, ramasser du bois. Flirter, faire l'amour, on n'a pas le droit. C'est quand même oui une bonne réponse. Non. Alors attendez, je plante le décor. Nous sommes dans un bois. C'est très joli. Qui c'est le décor? Les branches. Mais non, quand je vous ai dit non une fois, je ne vais pas ensuite vous dire oui. Courir nu. Vous avez un peu tort. Courir nu. Courir nu. Attendez. Ramasser les champignons. Un couple d'amoureux se promène dans les bois. Comme des masses de s'embrasser. Il a envie de faire ce que tous les couples d'amoureux graver quelque chose sur l'arbre. Exactement. Voilà. On n'a pas le droit de graver quelque chose sur les arbres. Bravo, Castel. Question de Monsieur Flair de Saint-Chamond. À quoi l'éphémère consacre-t-il les 2 dernières heures de sa vie? À se reproduire. Or, l'éphémère, comme son nom l'indique, ne vit qu'une journée. Voilà. Alors que l'éphémère de Paris vit beaucoup plus longtemps. Bonne réponse de Guy Montagnier. De Madame Labelle. Pourquoi, lorsque sa femelle a pondu, le poisson-chat est-il contraint de jeûner complètement durant 50 jours? Parce qu'il a les œufs déjà dans la bouche. Alors s'il avale quelque chose, il avale les œufs en même temps. Voilà, la femelle lui donne les œufs à couver dans sa bouche et donc... Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais... Je traduis en français usuel, c'est-à-dire un peu moins chuintant, mais c'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais n'empêche qu'on n'a toujours pas le droit de ramasser du bois dans le... c'est vrai, elle a raison. Écoutez, si vous vous promenez avec votre amoureux, vous pensez à autre chose qu'à ramasser du bois. Mais non, il lui met ses œufs dans la bouche et c'est pour ça romantique après. J'ai une histoire qui se passe comme ça, c'est un départ en vacances, c'est un monsieur qui va rejoindre des amis à la montagne, il va prendre le train de nuit, donc il a réservé une couchette et quand il arrive avec ses bagages dans le train, il s'aperçoit que il y a 2 couchettes et la couchette du haut est occupée déjà par une dame plutôt sympathique, plutôt jolie. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bon, il installe ses affaires, le train démarre et puis la dame lui dit ça vous dérange pas qu'on ferme la lumière assez vite parce que je suis un petit peu fatigué. Monsieur dit non, moi non plus, puis demain je vais faire du ski très tôt, donc c'est bien, non, on va dormir. Ils éteignent la lumière. Et puis, il commence à dormir. 10 minutes se passent et le monsieur entend brutalement une petite voix qui vient d'au-dessus qui fait monsieur. Il fait oui. Est-ce que vous dormez? Finalement, je dors pas parce que je vous réponds. Est-ce que vous pourriez fermer la fenêtre, s'il vous plaît, parce qu'il y a un petit courant d'air et j'ai peur d'attraper froid? Monsieur dit non, pas du tout. Bon, il se lève, il ferme la fenêtre, et puis il va se recoucher. 10 minutes après, il entend une petite voix qui fait monsieur,
vous dormez pas? Il fait, non madame, non, non. Finalement, vous pourriez pas rouvrir un peu la fenêtre parce qu'il fait quand même très très chaud. Je dis, bon, non, il n'y a pas de problème. Il se lève, il ouvre la fenêtre, il va se recoucher. Puis 10 minutes après, il entend, eh monsieur, vous dormez toujours pas? Il dit, non madame, je dors toujours. Il commence à s'énerver un petit peu. Il dit, parce que finalement, on pourrait la rouvrir un peu. Et puis alors, si vous pouviez me passer la couverture que je vois sur la banquette d'en face. Et lui, il regarde la femme et dit, dites, vous croyez pas qu'on pourrait finalement faire un peu comme si on se connaissait, vous et moi, depuis longtemps, comme si on était mariés depuis quelques années? Et la dame le trouve pas mal à son goût. Elle dit, bah oui, finalement, oui, pourquoi pas? Monsieur fait, vous appelez comment, madame, votre prénom? Elle dit, bah Françoise. Il dit, bon, bah écoute, Françoise, tu descends de ta couchette, tu fermes la fenêtre, tu ouvres la fenêtre, tu prends ta couette, tu fermes ta gueule, parce que maintenant j'ai envie de dormir. J'en ai une mignonne sur 2 lords anglais. 2 lords anglais, très snobs, qui se retrouvent dans leur club et disent, oh, mon cher ami, je suis navré. Je viens d'apprendre que vous avez enterré votre épouse. Et l'autre qui dit, écoutez, j'étais bien obligé, elle était morte. Je vais essayer de vous raconter une histoire à la manière de Guy Montagnier. Alors, c'est un mec Mathieu. Mathieu, il prend le train et il est dans un wagon où il y a 2 couchettes, une superposée. Et il se met sur la couchette du dessus. Il se met sur la couchette du dessus, il dit, ah merde, elle est occupée, dis donc. Il est là, et puis à Lyon, il y a une espèce de bonne femme qui rentre. Mais, bonjour, il n'y a personne. Bah, alors, tiens, je vais prendre... Elle n'a pas vu le gars qui est au-dessus. Alors, elle arrive, elle sort son œil de verre. Elle met ça dans un verre. Elle enlève sa perruque. Paf. Elle met ça dans une boîte à gâteaux. Elle enlève ses 2 faux seins. Slang, slang. Elle dévisse sa jambe de bois. Paf. Elle enlève son dentier. Et tout d'un coup, elle voit Mathieu. Elle dit, dedans. C'est mon cul qui vous intéresse? Et Mathieu fait, ouais, lance-le-moi. Alors, puis-je vous rappeler que le concours de bonnes histoires organisé par TF1 et Téléstar Continue, il n'y a pas que vous, hein, qui cherchez et trouvez les bonnes histoires. Alors, l'auteur de la meilleure histoire retenue, il gagnera 20 000 francs, on le sait. Il aura un abonnement d'1 an à Téléstar. Il sera l'invité des grosses têtes. Son histoire sera racontée ici même. Et donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Envoyez l'histoire de votre choix à l'adresse qui apparaît sur l'écran ou retrouvez dès lundi dans Téléstar le bulletin de participation pour le prochain concours, bulletin à découper ou à recopier sur papier libre. Et bonne chance, car, je vous le rappelle, il y a plus de 100 000 concurrents. De Madame Noël de Bruxelles, que représentait l'œuvre de l'artiste, peintre, mais qui était aussi poète, Philippe Soupeau, qu'il avait intitulé « Portrait d'un imbécile ». C'est lui-même. Un miroir. Alors c'était un miroir. C'est-à-dire que tous les gens qui se regardaient dans le miroir voyaient en dessous « Portrait d'un imbécile ». Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Question de Madame Douchy de la Varenne. Pourquoi le peintre Vlaminck allait-il tous les jours à l'opéra? Parce qu'il faisait des petites danseuses. Il était amoureux de la première. Non, parce qu'il était ouvreur. Il plaçait les gens où il vendait des programmes ou de la confiserie. Non. Il y allait pour son inspiration? Non. Il était amoureux de la grande musique. Non.
Il travaillait à l'opéra? Oui, comme Il quoi. recopiait quelque chose. Comme copiste? Parce qu'en fait, il était beaucoup plus musicien. Non, il était que peintre. musicien. Oui, Il était tapette, il courait après les petits rats. Il jouait dans la sauce? il jouait dans la fosse d'orchestre. Il était violoniste à l'opéra. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, confirmée par Carlos. Là, j'ai une histoire. Ah. Alors, c'est un mec qui va dans un golf, très beau. Il est surpris de la beauté du golf, il ne le connaît pas. Il prend son caddie, il le tire, il arrive là, pour payer son green fee. Il voit le premier trou, c'est un par 5. Paf, il joue son premier trou, le deuxième trou. À la fin du deuxième trou, il est paumé, il ne trouve pas le départ du troisième. Il voit une femme magnifique, une soixantaine d'années, habillée entièrement en Chanel. Il nous parle, voilà, excusez-moi de vous déranger. Je fais ce parcours de golf, je ne le connais pas. Il dit, monsieur, je vous en prie, qu'est-ce que je peux vous aider? Il dit, oui, vous connaissez le parcours? Il dit, je joue tous les jours depuis 40 ans. Il dit, j'ai fini le deuxième trou, je ne trouve pas le départ du troisième trou. Ah, il dit, j'ai un trou d'avance sur vous, je suis au quatrième, mais je vais vous expliquer, c'est très difficile, c'est très facile, mais c'est un petit peu compliqué. Il y a un petit bosquet, juste derrière le bosquet, c'est le départ du troisième trou. Merci beaucoup, voilà. Mais je vous en prie, monsieur, on en a pour céder. Troisième, quatrième, cinquième trou. On ne trouve pas le départ du sixième. Il voit la dame qui passe. Il dit, pardon, voilà, monsieur, moi, vous embêtez encore. Je viens de finir mon cinquième trou. Je ne trouve pas le départ du sixième trou. Oui, je comprends très bien. J'ai un trou d'avance sur vous, je suis au septième. Mais vous voyez le petit bunker qui est là avec le tout petit lac, le départ du sixième trou est là. Merci beaucoup, madame. Et pendant tout le parcours, le 18 trous, 3-4 fois, il embête cette femme qu'il rencontre, qui est charmante. Et il la retrouve au clubhouse à la fin du parcours. Il dit, madame, je vous ai tellement embêté, je vous en prie, monsieur. Je dis, si, permettez-moi de vous offrir du champagne. Avec grand plaisir. Elle s'installe là, il sert le champagne. Et vous faites dans quoi, monsieur? Vous savez, j'ai une petite entreprise. J'ai 170 employés. Oui, mais dans quoi? Donc vous permettrez de ne pas vous le dire, parce que chaque fois que je le dis, ça fait rire tout le monde et ça me gêne beaucoup. Je vous permets d'insister, monsieur, vous m'avez un peu embêté pendant le parcours. Oui, madame, mais s'il vous plaît. Si vous le voulez, mais ça vous fait rire comme tout le monde. Il dit, j'insiste. Il dit, écoutez, j'ai 160 employés, j'ai une petite fabrique et je fais du papier toilette, du papier cul. Et elle se met à se marrer, elle se plie en deux, elle renverse son verre, elle tombe par terre, elle dit, voyez, je vous l'avais dit, dès que j'en parle, ça fait rire tout le monde. Elle me dit, non, dit la gonzesse en riant, j'ai encore un trou d'avance sur vous, je suis patronne de chez Tampax. Dites donc, chère Evelyne, on en dit des choses sur vous. Oui, on en dit beaucoup, ça dépend de la part de qui ça vient. Hein. Si vous voulez, je peux répondre? Oui. Hein, j'aimerais bien. On dit que je passe des petites annonces, que j'ai jamais de réponse. C'est vrai. C'est faux. On dit que quand je fais la cuisine, tout le monde se débine. C'est vrai. C'est faux. Quand allez-vous me lâcher un peu les couettes, ça commence à me gonfler. Toutes ces pipelettes, on dit que c'est à cause de mon âge que je ne fais plus de ravages. C'est vrai. C'est faux. On dit que je chante comme une gamelle, que je fais tomber la grêle. C'est vrai. C'est faux. Vous dites ce que vous voulez, moi je m'en tamponne et j'ai qu'à vous regarder pour penser à Cambronne. Je me dis que c'est toujours ma fête, mais que je serais pas aux grosses têtes si c'était pas comme ça. De Monsieur Marcelin de Lyon, pourquoi la polygamie autorisée par l'islam limite-t-elle le nombre d'épouses à 4? 1 par trimestre. Parce que une. Ça porte malheur au-dessus, non? Non. C'est pas tout à fait vrai, Philippe, on peut en avoir plus que ça. On peut en avoir moins. Non, il y a bien On n'a pas le droit de les ramasser dans les bois, ça c'est sûr. Je sais pourquoi, c'est parce que le prophète lui-même
On n'en avait eu que Exactement. 4, ou on avait eu 4, voilà. Exactement. En fait, je vous l'accorde, je crois que le Coran dit aussi qu'on peut avoir autant de femmes qu'on peut en entretenir voilà. et en loger. Mais la référence du prophète, c'est 4 femmes, ce qui est déjà pas mal pour un tire la moyen. référence. Bonne réponse de Jacques Pradel. Question de Monsieur Cattier d'Infi. Pourquoi en 1870 a-t-on abattu l'éléphant du jardin d'acclimatation? Pour manger. Trop vieux. Pour le Parce que manger. C'était la On l'a guerre, on mangeait des accommodé rats. en potage parce que tous les habitants de Paris mouraient de faim, étant donné que l'ennemi faisait le siège de la capitale. C'est bon, l'éléphant? C'est une bonne réponse de Guy Montagnier. La rue crie sa joie car aujourd'hui, miracle, le jour est arrivé, c'est la fête de Pâques. Dans tous les yeux on voit briller, briller des plaques de chocolat au lait, le lait des bonnes vaques. Mais hélas dans un bouche, un boui-boui, un cloaque, une pauvrette sanglotait. Non, pour moi c'est pas Pâques. Et regardez mes mioches, comptez-les, j'en ai 9. Des nains tout neufs, qu'auront même pas un œuf. Et j'entends sonner, sonner les cloches, mais moi personne ne me m'entend. Ah, ce que la vie peut être moche quand on n'a rien à se mettre sous la dent. Par pitié, un œuf, un petit, un rikiki, un truc en chocolat avec un joli nœud. Oh, c'est pas vraiment pour moi, c'est surtout pour les petits. Vous entendez les cloches, mais moi, leur ventre creux. Désespéré, meurtri, ne sachant plus que faire, dans la rue, la pauvrette mit son corps aux enchères. Pour quelques chocolats, elle vend son corps de mère. Le sucre peut parfois avoir un goût amer. Et comme elle vendait son corps pour très peu, pour pas cher, les hommes, c'est vaurien, sur elle se ruèrent. Ils venirent de partout, et par devant, par derrière, si bien que la pauvrette se retrouva à l'hôpital Necker. Et j'entends sonner, sonner les cloches, mais moi personne ne m'entend. Ah, ce que la vie peut être moche quand on n'a rien à se mettre sous la dent. Par pitié, un œuf, un petit, un rikiki, je sais pas moi, quelque chose en chocolat avec un joli nœud. Oh, c'est pas vraiment pour moi, c'est surtout pour les petits. Vous entendez les cloches, mais moi, leur ventre creux. Dans les couloirs obscurs du terrible hôpital, une porte grinça. Quand ça grince, ça fait mal. Et l'on vit arriver les nains tuplés tout pâles, qui cherchaient leur maman comme des petits animaux. L'infirmière les mena dans la chambre fatale. Et le petit, le plus maigre, le chétif, le bancal, prit la main de sa mère et de sa voix gutturale lui dit: maman, t'en as trop fait, pas que ça nous est égal. On entend sonner, sonner la cloche, maman, chaque fois qu'on t'entend. Allez, vas-y, scoute ta caboche. Oh, c'est fou ce que ça résonne là-dedans. Non, petite mère, la vie n'est pas moche. On est les plus heureux des enfants, car nous on a la plus belle cloche. Oui, la vraie cloche, c'est toi et maman. Voilà, et dans quelques minutes,
les grosses têtes vous retrouvent pour finir cette émission. Dernier retour des grosses têtes pour ce soir avec cette question de Madame Chevalet de Ramonchamp. Selon les règles du savoir-vivre, quel point commun y a-t-il entre le service à table, du potage, du fromage et des fruits? Ça se présente à gauche. Le fromage, Non. c'est après le potage. Oui, oui. Je sais que les salades sont à gauche, en tout cas. Un peu à droite pour toi, j'ai l'impression. Le potage c'est avec une louche, les fromages avec une louche, la tarte avec une louche. Non, on J'ai laisse dit les, une connerie. on laisse les gens se servir. On ne resserre pas du fromage. On ne resserre pas le fromage, on ne resserre pas le potage, on ne resserre pas les fruits. Ça s'entoure. Isabelle Mergot est aussi une maîtresse de maison accomplie. Qui c'est, maison? De Monsieur Ocard de Tours. oui. Que fait la femelle corbeau Comment il pour s'appelle obliger son ses prénom, petits Philippe, à le voler? prénom? Comment? Elle Le les prénom jette de dans la monsieur Ocard de Tours. Ocard de Tours. Adhémar. Adhémar Ocard de Tours. De Monsieur Adhémar Ocard de Tours. Que fait la femelle corbeau pour obliger ses petits à voler pour la première Elle les fois? jette, elle les jette. Elle arrête de les nourrir. 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 Ah oui. Bonne réponse d'Evelyne et de Jacques Pradel. Elle arrête de les nourrir. Et ils sont donc obligés de quitter le nid familial pour assurer leur subsistance. Question de Madame Ménard de Paris. Qui appelle-t-on en Angleterre le French lover? Castelli. Français, vivant. Ah, bien vivant, il est même un peu là. Eh ben, Michel. c'est Sacha. Mais oui, c'est Sacha. Eh, French Lover, t'as dû en culbuter quand même des nanas pour avoir un surnom pareil. Putain quoi? Et en plus, quand on chante bien comme lui, on emballe qui on veut. Et c'est pour ça, ma chérie, que toi, t'as pas de mec dans ta vie. Oh bah moi aussi, hein, moi je chante et je peux vous dire que... C'est ça, mais c'est ça ton erreur, c'est ça ton erreur. Évite, Ah bah non, mais pas du tout. Pas évite du de tout. chanter. Parce que quand je chante, ça les fait marrer et quand elles rigolent, padaboum, badabim, bam boum, clac. Chacun sa méthode. Ouais, ben, moi, je vais vous dire, moi, j'ai une combine formidable pour emballer les gonzesses. Je leur achète des pompes avec des lacets en nylon, parce que tout le monde sait que les lacets en nylon, ça glisse. On est obligé de refaire les nœuds toutes les minutes. Alors, chaque fois qu'il y a une fille à qui j'offre des godasses comme ça, se baisse pour refaire les lacets de ses petits pieds, moi, derrière, je prends le mien. Fuitez le coquin, hein. Et toi, Jacques, alors? Et Pradel. Et toi, Jacques, comment tu fais pour les séduire? Tu leur achètes des porte-jartelles, tu les emmènes au cinéma porno? T'as bien une méthode, non? Eh bien, moi, justement, non, je n'en ai pas. Du moins, pas dans cet esprit-là. Je suis, pour les grands sentiments, plus radin qu'un juif auvergnat. Pour chanter l'amour aux nanas, ma partition est monogame. Et tant pis si j'ai l'air bêta, je n'ai qu'une seule passion. Ma femme. Excusez-moi, moi je rêve. Ça existe encore, ça? Je te crois pas, Popo. Il y a Maldon qui ferait ça pour flatter Bobonne, qui va se déguiser en cochonne, hein, dans la chemise de nuit en crotonne. Mais tu rigoles, tes coups en douce, tu les fignoles. Quand on joue les peurs de la vertu, hein, t'as pas le goupillon dans le formol. C'est pour flatter tous tes cocus, toi, que tu fais ça. Pour que Carlos refasse là, parce que... Je vais te l'en faire, oui, je vais te l'en faire. Oui. Il a eu un petit problème là. Mais je te crois pas. Popo, il y a Maldon, tu flattes ça pour pas... Merde. Mais je te crois pas, Popo, il y a Maldon, tu fais ça pour flatter Bobonne. Tu vas faire la cochonne en crotonne quand tu vas... Oh merde, fais chier. Non, je l'ai pas appris. Je te crois pas, Popo, il y a Maldon, tu fais ça pour flatter Bobonne, qui en rentrant... Eh merde. Je te
crois pas, Paul. Il y a Alors, Maldon, attention. tu fais ça pour flatter Bobonne. Non, mais je crois pas, ça existe encore, ça. Eh, je le crois pas, Popol, il y a Maldon. Hein. Tu dis ça, c'est pour flatter Bobonne, hein. Eh, qui dit en rentrant, ah là, ça sera cochonne dans sa chemise de nuit en crotonne, la salope. Tes coups en douce, toutes les fignoles. Hein, c'est marqué là, de toute façon, je vais pas me gourer. Hein. Quand tu joues les perles à vertu, ah, t'as pas le goût pignon dans le formol, ça fait du tort à tous tes cocus, messieurs. Non. Messieurs. Alors on la refait, comme... Allez-y, essayez-vous. Non, mais je ne rêve plus. Ça existe encore, ça. Mais oui. Et je te crois pas, Popol. Je te crois pas, Pradel. Y'a Maldon. Tu dis ça pour flatter Bobonne, qui en rentrant se fera cochonne dans sa chemise de nuit en crotonne. Oh. Tes coups en douce, tu les fignoles. Quand tu joues les perles à vertu, t'as pas le goupillon dans le formol. Ça fait du tort à tes cocus. Messieurs, vos femmes, ne les perdez jamais de vue et méfiez-vous de ces trois gros joufflus. C'est une petite fille qui rentre de l'école. Je fais, maman, tu connais la dernière? Je fais, non, c'est moi. Alors, c'est une histoire de football. C'est une histoire de football qui se passe à Bruxelles. À Bruxelles, il y a le feu. Et tout en haut d'un immeuble, il y a le feu. Et ça rétrécit. Et puis d'un seul coup, apparaît une fenêtre, une femme avec un bébé. Et les pompiers sont arrivés en bas. Ils ont tendu la grande couverture. Et il fait « Madame, sautez !» Et elle regarde et elle fait « Non, sautez ou alors lancez le bébé !» Et la bonne femme elle fait « Je veux bien lancer le bébé si c'est le gardien de but d'Anderlecht qui le rattrape !» Putain, les pompiers, ils disent « On est tombé sur une folle, etc. » Ils foncent au Parc Astrid, qui est le stade, comme vous ne l'ignorez pas, où s'entraîne Anderlecht, et ils reviennent avec le gardien tout plein de boue, et il est là en dessous, et il fait ça, et le feu a encore gagné, ça s'est rétréci, il fait « Ça y est, madame, le gardien de but d'Anderlecht, il est là, allez-y, lancez le bébé !» Alors elle lance le bébé, et lui il est en dessous, il fait « Paf !» il bloque, il fait rebondir 3 fois, et il dégage. J'en ai une à la suite pour répondre, parce que faut quand même que nos camarades belges soient vengés une fois. C'est un Français qui arrive en stade avec un chien. Assieds-toi. Ah, il y a le voisin qui regarde ça et fait « Ah bon, vous emmenez votre chien au stade ?»« Oui, il adore le football, Je veux dire, bon, ça c'est étonnant quand même. Mais dites-moi, il comprend quelque chose aux règles ? Ah oui, très bien. D'ailleurs, vous allez voir, chaque fois que la France encaisse un but, il hurle à la mort. C'est étonnant ça. Si vous allez voir, le match commence. Et après ça, demain, un type qui arrive à doum, il shoot. Le gardien de but français plonge, là, rate la balle, plof. Le chien. C'est formidable ça. Mais quand c'est la France qui marque un but, puis ça, je sais pas, je l'ai que depuis 4 ans. Ça se passe dans un village de nains. Alors il y a un nain qui rentre dans un bar de nains. Il ouvre la porte du bar de nains, il s'approche près du bar là, et là, il essaie de voir le serveur, il fait « Je voudrais un soda !» Et il y a le barman qui est derrière et qui fait « Orange ou citron !»
C'est Bernard Tapie qui est invité à prendre le thé chez la baronne de Rothschild. Alors son secrétaire lui dit, vous savez patron, il faudra surveiller un peu votre langage parce que chez la baronne quand même, vous savez comment vous parlez. Oui, oui, dit Bernard Tapie. Ouais, ça va, nanar. Je ferai attention et tout ça. Et donc il arrive chez la baronne et il se conduit très bien. Bonjour baronne, vous prendrez bien une tasse de thé? Oui baronne, je prendrai bien une tasse de thé, merci, très léger. Et alors la baronne lui sert son thé et puis comme elle lui a pas donné de petite cuillère pour son thé, Tapie attend un petit moment et puis lui fait « Et avec quoi je touille? Avec mes couilles ?» Alors, ces deux copains vampires qui vont se coucher, et alors ils vont dans leur cercueil, et il y en a un des deux qui est... Alors, ils vont se coucher avant que le jour arrive, hein, comme tous les vampires. Et il y en a un des deux qui dit « Oh là là, non, je peux pas dormir, j'ai pas eu mon comptant de sang aujourd'hui, vraiment, ça me manque, il me faut du sang, il me faut du sang. » Et son copain lui dit « Mais t'as plus le temps maintenant, regarde, le jour va se lever, faut pas que tu sortes, tu vas être coincé et tout, non, non, reste là. » Et l'autre il dit « Non, 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 il me faut du sang, il me faut du sang. » Il sort du cercueil et il sort du cercueil. Et puis quelques minutes plus tard, il revient alors que le jour commençait à poindre. Et il arrive et puis il est tout dégoulinant de sang. Et son copain, il est vachement étonné parce qu'il se demande où est-ce qu'il a eu autant de sang comme ça en quelques minutes. Et il le voit arriver tout dégoulinant comme ça de sang. Et oui, je sais, ok, mais je cherche la chute. Elle est fraîche hein, dans ma tête. Donc il le voit arriver tout dégoulinant de sang. Avant que le jour ne pointe. Avant que le jour ne pointe. Il lui dit mais où t'as trouvé tout ce sang? Mais pourquoi t'es revenu comme ça avec autant de sang? Et alors, le copain vampire, hein, donc, lui dit tu vois, je suis sortie du cercueil, oui, oui, j'ai pris la petite route, oui, oui, c'est frais dans ma tête. Et tu vois le poteau? Oui, et ben moi je l'ai pas vu. Dans leur musette, ça fait une famille de grosses têtes, et tout ça, ça fait d'excellentes grosses têtes. 10 millions de Français en font des vedettes, avec des rires plein la musette. Ça fait une famille de 10 millions de grosses têtes. Famille de grosses têtes, et tout ça, ça fait d'excellentes grosses têtes. 10 millions de Français en font leur vedette, avec des rires plein la musette. Ça fait une famille de 10 millions de grosses têtes. Et tout ça, ça fait d'excellentes grosses têtes. 10 millions Français en font leur vedette, avec des rires plein la musette. Ça fait une famille de 10 millions de grosses têtes. Et tout ça, ça fait d'excellentes grosses têtes. S'achèvent les grosses têtes. Rendez-vous le mois prochain sur TF1 et lundi à 16h30 sur RTL. Bonsoir. Et tout ça, ça fait excellent, grosse tête. Les Français en font leur vedette, avec des rires plein la misère. Ça fait de 10 millions de grosses têtes. Et tout ça, ça fait des millions de grosses têtes.